À la suite de la visite des stands du salon Orange Business Day, permettez-moi à l'entame de mes propos d'exprimer toute ma fierté et toute ma gratitude pour l'honneur qui m'est fait de lancer au nom du gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko et sous la haute autorité du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Sous le thème d'un avenir connecté et sécurisé, cette deuxième édition des Orange Business Group du groupe Sonatel permet de réunir près de 200 à 500 entreprises et 500 participants, soit un écosystème riche d'acteurs dynamiques et innovants. Nous félicitons le groupe Sonatel et l'encourageons à œuvrer pour le renforcement de cet écosystème de l'innovation et du numérique. Mesdames et messieurs, la connectivité et les technologies de pointe sont en cet effet devenues d'inéluctables autoroutes du progrès. Elles redessinent nos modes de vie, d'acquisition des connaissances et de collaboration. Elles représentent un véritable accélérateur de la transformation socio-économique, un raccourci inédit pour un avenir solidaire, radieux et durable dans un Sénégal que nous voulons souverain, juste et prospère. Avec des technologies comme la 5G, le cloud ou encore l'intelligence artificielle, s'offrent à nous de formidables leviers de transformation de notre système éducatif, sanitaire, administratif ou encore de l'agriculture. Mesdames et messieurs, chers participants, aujourd'hui, l'économie numérique prend de plus en plus de place et s'impose désormais comme un secteur incontournable pour toutes les nations qui aspirent au progrès et à l'émancipation sociale et économique. Dans cette dynamique, je tiens à souligner le rôle fondamental de nos universités et institutions de recherche. Elles sont ancrées au cœur de notre stratégie pour atteindre nos objectifs dans le cadre de la vision 2050. À l'instar de l'ambition Sénégal Hub technologique, nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche doivent aussi devenir des hubs d'innovation, où les jeunes talents sont formés pour relever nos défis et apporter des solutions adaptées à nos réalités. Les centres d'incubation, comme j'en ai vu aujourd'hui, les Fab Labs ou Makerspace, de même que l'accompagnement à la protection des innovations et au brevetage des inventions, constituent encore un maillon faible pour une économie numérique et une industrialisation vigoureuse. Il est cependant certain que le Sénégal va faire des pas géants dans des domaines dans les mois à venir, très bientôt alors. Voici quelques exemples que nous pouvons citer. 1. La mise à disposition à distance de supercalculateurs d'une puissance de 537 000 milliards de calculs par seconde au service des entreprises et start-up qui s'inscrivent dans ce sillage. 2. Un grand salon de l'innovation et des inventions d'envergure internationale que nous projetons d'organiser au Sénégal dans le courant de l'année 2025. J'y reviendrai tout à l'heure. Le gouvernement du Sénégal, donc, s'engage ainsi à renforcer ce rôle en soutenant la recherche appliquée, en mobilisant les énergies et en créant des synergies entre les universités, le secteur privé, les start-up et les différents secteurs prioritaires de l'État. Et nous sommes certains de pouvoir compter sur l'engagement habituel de la Sonatel et de ses partenaires. Monsieur le directeur général, à l'ère de la donnée et de l'intelligence artificielle, je vous encourage, au-delà d'apporter les infrastructures et technologies de pointe, à poursuivre dans le cadre de votre responsabilité sociétale, votre engagement et votre investissement à travers les partenariats avec les universités sénégalaises et les incubateurs en vue de soutenir la recherche appliquée, créatrice de valeur et l'innovation, notamment avec le label Orange Digital Center Club. Mesdames et messieurs, adossé sur la vision Sénégal 2050, portée par son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement, la stratégie nationale de développement 2025-2029 prévoit justement un alignement des offres de formation aux besoins sociaux des citoyens et économiques des entreprises. Cette initiative est un pont entre ces différents acteurs. L'organisation de ce présent salon traduit
justement ce que nous pouvons accomplir lorsque le secteur public et le secteur privé travaillent main dans la main. Ce partenariat est la clé pour faire du Sénégal un modèle de transformation numérique en Afrique. J'appelle de mes vœux les plus chers à la mobilisation collective des acteurs, des innovateurs, des chercheurs et des décideurs en vue de bâtir un écosystème pour la technologie et au service de la société tout en respectant nos valeurs et nos priorités. Avant de conclure, je voudrais ici lancer un appel par rapport à cet important projet gouvernemental qui est en phase de balbutiement, qui pourrait être le salon de l'innovation au Sénégal. Nous envisageons de faire du Sénégal le hub de l'innovation en Afrique. Et nous savons pouvoir compter sur la Sonatel et ses partenaires. Tout à l'heure, vous avez eu à dire que la Sonatel est un champion national, ça c'est moi qui le dis, mais qui travaille avec les grands leaders internationaux. Et au fur et à mesure de ma visite tout à l'heure des stands, je me suis rendu compte que l'ambition du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation n'est pas seulement de la prétention. Parce que nous savons pouvoir compter sur des champions nationaux comme la Sonatel, qui va aussi pouvoir nous faire bénéficier de son réseau international. Nous pensons que Dakar et le Sénégal devraient être, dans les prochaines années, le hub de l'innovation en Afrique. Peut-être mieux que ce qu'on fait à Paris avec Vivatech, peut-être mieux que ce qu'on fait à Dubaï. Je ne voudrais pas qu'on s'engage dans des salons de l'innovation purement à l'africaine avec des standards européens. Je voudrais qu'on puisse le faire avec les meilleurs d'entre nous, avec le meilleur de ce qui se fait dans le monde, pour que ça ne soit pas un salon africano-africain, mais que ce soit un salon international où les meilleurs de partout, d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Océanie, viendront pour que Dakar soit cette innovation. Je compte beaucoup sur la Sonatel pour pouvoir le faire. Je compte beaucoup sur toutes les structures qui sont ici présentes pour pouvoir le faire. Je compte sur cette jeunesse sénégalaise extrêmement talentueuse qui est en train de créer des startups dans tous ces domaines. Et ensemble, nous y arriverons. Je voudrais encore remercier chaleureusement M. Sekou Dramé du groupe Sonatel pour votre engagement et je déclare ainsi officiellement l'ouverture de la seconde édition de Orange Business Day. Plein succès et merci de votre attention.